êtes sur RTI 1, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. En voici tout de suite les titres. Ouverture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce lundi matin. Elle a été présidée par le nouveau chef de l'hémicycle, Amadou Soumaoro, en présence du chef de l'État qui s'est adressé à la nation. Il a notamment revenu sur le volet social de son programme et sur l'importance de la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Cybercriminalité, plus de 5,5 milliards de francs CFA de préjudice enregistrés en 2018, avec pas moins de 2860 plaintes introduites par des victimes. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité a dressé le bilan de l'année écoulée aujourd'hui, 1er avril. 17 pilotes ivoiriens ont été formés par l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro aux frais de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Une étape importante de leur carrière dans la droite ligne de la valorisation des ressources humaines du domaine de l'aviation. Et puis après plusieurs semaines de manifestations et de contestations, le président algérien Abdelaziz Bouteflika annonce sa démission avant la fin de son mandat le 28 avril prochain. Il parle également de mesures pour assurer la continuité de l'État durant la période de transition. Bonsoir à tous, bienvenue. On démarre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce lundi 1er avril 2019 pour Dakar, où il assistera à l'investiture du président élu du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, le mardi 2 avril 2019. En marge de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara aura un entretien avec son homologue sénégalais et le chef de l'État va regagner Abidjan le mardi 2 avril 2019 en fin de journée. Avant ce départ pour le pays de la Teranga, le chef de l'État était ce matin à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Une rencontre présidée par le numéro 1 de l'hémicycle, Amadou Soumaoro. Le point avec Viviane Aïma. À l'ouverture ce lundi 1er avril de sa première session ordinaire de l'année, l'Assemblée nationale, présidée par son nouveau président Amadou Soumaoro, a affiché sa cohésion, malgré ses querelles politiciennes. 237 députés présents sur les 253. C'est aussi de manière unanime que tous ont accueilli le président de la République Alassane Ouattara, qui, ainsi que l'autorise la loi, avait une adresse à faire aux députés. Prenant la parole en premier, le président Amadou Soumaoro s'est prononcé sans détour, assurant le chef de l'État du soutien ferme de l'Assemblée nationale à sa politique de paix et de construction de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, votre présence si réconfortante, Monsieur le Président, nous honore. Parce que vous êtes et demeurez une personnalité politique d'exception, artisan infatigable de la construction de la paix et du progrès de notre pays. Le bilan positif de votre gestion a permis à notre pays de se hisser au rang des pays à économie performante. Nous voudrions vous assurer de la ferme volonté de la représentation nationale en tant que force de proposition de vous accompagner dans cette difficile mais exaltante mission de rechercher des solutions aux défis qui se posent à l'ensemble de nos populations. Dans son adresse aux députés, comme l'autorise la loi, le président de la République a affirmé sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'institutions crédibles. Je félicite tout particulièrement mon jeune frère, le président Amadou Soumaoro, sur qui vous avez porté votre choix pour diriger cette prestigieuse institution. Le président Amadou Soumaoro est un homme de grande expérience, vous le savez. Un homme engagé, compétent, honnête et courageux. Je suis convaincu, au regard de ses qualités personnelles et professionnelles et de sa riche expérience politique et parlementaire,
qu'il apportera beaucoup à l'Assemblée nationale et qu'il saura guider et mériter votre confiance. La mise en place d'institutions fortes et crédibles me paraît essentielle. À ce titre, je vais d'ailleurs nommer les 33 sénateurs que la Constitution me confère dans les tout prochains jours pour que le Sénat soit au complet avec ses 99 membres. Par ailleurs, j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de rencontrer les responsables des partis politiques et de la société civile en vue de réexaminer la composition de la Commission électorale indépendante, comme je l'avais promis, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'issue de ce dialogue politique, entamé depuis janvier 2019, je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la Commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Le chef de l'État a appelé toutes les sensibilités politiques à un discours apaisé en vue de la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun afin de préserver la paix et la cohésion. Nous devons tous tenir un discours apaisé, car nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à travailler, à vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour bâtir notre nation. Notre nation est jeune et par conséquent, elle est fragile. Nous en avons fait l'expérience au cours des dernières décennies. Et puis, dans le cadre de sa politique sociale, le président de la République a engagé les députés à faire évoluer plusieurs textes de loi de portée sociale. La récente adoption d'un projet de loi en Conseil des ministres pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues va imposer un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés au scrutin. Et je souhaite que vous puissiez me suivre avec cette modernisation de la vie politique dans notre pays. De plus, très prochainement, vous serez également saisis d'un ensemble de projets de loi qui renforcent les droits des femmes et des mineurs. Il s'agit des projets de loi sur le mariage, sur la minorité, la succession et la filiation. Tenez-vous bien, les textes en vigueur datent de plus d'un demi-siècle, de 1964. Ceci n'est pas acceptable pour un pays moderne comme la Côte d'Ivoire. Les projets de loi adoptés dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement vous seront également soumis. Il s'agit notamment du projet de loi portant un régime hospitalier et du projet de loi instituant un code de la construction et de l'habitat. Oui, le problème de la construction et de l'habitat est un véritable casse-tête pour notre pays. Chaque Ivoirien, de mon point de vue, doit aspirer à avoir une maison. Et ceci est quasiment impossible aujourd'hui avec les lois qui sont en vigueur. Donc nous proposons de les modifier pour que l'accès au logement, à la construction, à l'habitat soit véritablement démocratique. Et je compte sur vous. L'ouverture de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale sous la présidence du nouveau président Amadou Soumaoro a été immortalisée de belle manière. Alexis Ouedraogo nous propose de revenir en images sur l'arrivée du chef de l'État à cette rencontre du Parlement ivoirien ce matin. 11 h ce lundi, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire reçoit le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les honneurs militaires lui sont rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 3 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan,
3 sections de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du chef d'escadron Kipré Ghislain, adjoint au commandement du groupement numéro 1 de la garde républicaine. Le chef de l'État salue la chaîne des grands commandements avant de faire son entrée dans l'hémicycle. Son dernier passage à l'Assemblée nationale remonte au mois de janvier 2017. Il venait proposer pour la vice-présidence de la République Daniel Kablan-Duncan. 2 ans plus tard, ce lundi, pour la rentrée solennelle de la session ordinaire 2019 de la Chambre basse du Parlement, Alassane Ouattara porte une adresse à la nation. Présents à ce rendez-vous, plusieurs hautes personnalités nationales et internationales, parmi lesquelles des groupes parlementaires de pays amis. Et nous allons suivre maintenant quelques réactions de personnalités politiques après cette ouverture de session à l'hémicycle. Nous attendons d'abord le débat sur la CEI pour savoir si le gouvernement et l'opposition ont la même appréciation des réformes à entreprendre. Parce que pour le moment, il faut dire qu'il y a des discours parallèles. Le gouvernement parle de recomposition, là où nous parlons de réforme totale du dispositif institutionnel de la CEI. Mais nous attendons d'engager les discussions. Les députés sont rassurés que, en tout cas, nos séances seront des séances vraiment responsables, des séances de décision, des séances qui pourront porter haut notre institution. Vraiment, nous sommes fiers, nous sommes tous heureux. Le discours du président de l'Assemblée nationale, qui a été un discours conciliateur, réconciliateur et surtout de vivre ensemble. Quant au discours du président, on le savait, il a décrété l'année 2019 comme une année de social. Mais ça veut dire quoi? Que le social doit être à tous les niveaux. Qu'avec nos voisins, nous fassions de social, qu'avec notre famille, nous fassions de social, et qu'on ait le goût et le respect du partage. Le chef de l'État, c'est le président de tout le monde. Il demande l'union. Il prône l'union et la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, sans union, on ne peut rien faire. Ensemble, on pourra lui permettre, on pourra l'aider à continuer le travail qu'il a fait depuis 2011. Le discours mémorable du chef de l'État aujourd'hui, qui s'est appuyé sur 3 points essentiels. Le premier point, cette année 2019 est sous le sceau du social. Et c'est ce que nos mandants, nos populations attendaient, un peu plus de social. Mais et surtout aussi, cette année aussi, le président de la République, le chef de l'État, a décidé que le problème, les conditions de vie et de travail des députés soient améliorées. Et ça aussi, il nous a donné aussi un point de vue satisfaisant. C'est un sentiment de joie, de fierté d'accueillir le président de la République au sein de la représentation nationale, l'Assemblée nationale qui est une institution très forte et aujourd'hui moderne. Il faut dire que le message délivré par le président de la République est un message de paix. Il a tenu à rassurer les Ivoiriens quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, au cours de son discours, nous a expliqué qu'il aura plus de 700 milliards d'investissements dans le social, notamment dans l'accès à l'eau potable et l'habitat. Tout ceci pour le bien-être de nos mandants, c'est-à-dire nos populations que nous représentons à l'Assemblée. Conformément à l'article 115 de la Constitution, qui prévoit que le président de la République s'adresse directement ou indirectement à l'Assemblée nationale, à l'une des chambres du Parlement, que s'inscrit notamment la présence du président de la République lors de cette séance ordinaire de l'Assemblée nationale. En termes de contenu, le président de la République a rassuré et réaffirmé la volonté qui est la sienne de contribuer ou de continuer à renforcer les institutions de la République. Le président nous a rassuré que les élections de 2020 se feront dans la paix et encore nous a dit d'être rassuré parce que les conditions de vie et de travail des députés seront améliorées. Et cette rencontre de ce matin revêt une importance particulière pour la vie de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Membres du gouvernement, personnalités politiques et députés présents se sont exprimés. Au plan national, nous estimons qu'un plan de développement est en cours. Nous félicitons le président de la République parce qu'en si peu de temps, beaucoup de choses ont été faites. Et nous voulons voir continuer ces actions aussi positives pour la nation ivoirienne. À ce titre, je voudrais dire félicitations au président. Quant à l'Assemblée nationale,
nous sommes les représentants, nous traduirons fidèlement les instructions du président de la République aux populations dont nous avons la responsabilité. Nous avons des projets de loi concernant la CEI, des projets de loi concernant le mariage et les filiations. Ce sont des projets de loi assez importants qui pourront vraiment toucher le quotidien des populations ivoiriennes. Donc retenons que la cohésion sociale, la sécurité et la paix doivent être le leitmotiv de tout ce que nous menons comme action pour le bonheur des populations ivoiriennes. La première vision, nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'élan de développement de la Côte d'Ivoire qui est amorcé. La seconde vision, que nos devanciers, nos aînés, de par leur incapacité à s'entendre, n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de sacrifier la jeunesse ivoirienne. Et enfin, la dernière vision, la paix, la cohésion nécessaire. Ce qui m'a marqué dans les deux discours, c'est l'appel au rassemblement et surtout l'appel à la paix. Et au-delà des divergences politiques, nous demeurons des Ivoiriennes et des Ivoiriens et nous devons consolider la paix et construire la Côte d'Ivoire dans la confiance. Et c'est ce qui m'a marqué pour dire que ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est leur bien-être. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est comment la Côte d'Ivoire va toujours demeurer en paix pour avoir le développement. Tous les discours que nous avons entendus nous exhortent à la paix, au rassemblement. Et je crois que c'est ça, c'est essentiel, c'est très important. Surtout le contexte dans lequel nous sommes actuellement, il faut que ce type de discours revienne de manière récurrente. Nous sommes très contents. Le chef de l'État met l'accent sur l'autonomisation de la femme. Il est d'accord que les textes en eux seuls ne peuvent pas tout régler. Donc il faut aller plus loin, il faut avoir des mesures beaucoup plus courageuses. Non, le président de la République a tout bien parlé. Il a bien parlé. Toutes ses promesses sont tenues. Et aujourd'hui, il a couronné par un message sur les députés. C'est-à-dire les conditions des députés. Et il a raison. Il a raison. Habituellement, nous attendons le discours programme du PAN. Et c'est doublé cette année par le discours à la nation du président de la République. Un discours qui parle de cohésion, qui parle de rassemblement. Je suis ivoirienne comme les autres, donc ça ne fait que me réjouir. Nous voulons la paix dans ce pays-là pour que nos populations puissent bénéficier de tout ce qui est action sociale du gouvernement et du président de la République. Donc vraiment un très beau discours. Nous sommes vraiment très fiers du discours du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est un grand jour avec cette ouverture de la première session ordinaire de 2019. C'est un grand événement. Aujourd'hui, ça prouve que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire renaît. Nous avons toujours souhaité travailler main dans la main pour la Côte d'Ivoire. Et le président a donc lancé un message fort, celui de la paix, la consolidation, celui du message de la réconciliation. Et nous pensons que nous devons donc œuvrer pour que cela soit traduit en des actes concrets. La loi 1964 concernant la famille est largement dépassée, comme il a dit. Et dans un État moderne, il faut adapter, n'est-ce pas, les lois au contexte qui viennent. La Côte d'Ivoire de 2019-2020 n'est plus celle, n'est-ce pas, de 1964. Donc il faut faire une réadaptation des lois par rapport au contexte national, par rapport au contexte mondial. Et ça, c'est une très bonne chose. Effectivement, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons entendu que des projets de loi concernant la participation de la femme dans les instances politiques viendront bientôt sur la table des députés. Nous sommes très comblés aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'était d'abord pour nous un grand plaisir de recevoir Monsieur le Président au Parlement et ensuite d'écouter son message de paix, d'amour et de développement pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi un message qui prend en compte les aspirations personnelles des députés pour un mieux-être et pour mieux assurer leur travail dans la Côte d'Ivoire. Et voilà pour ce qui est de l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale ce matin. On s'intéresse maintenant à la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. En 2018, environ 2860 plaintes ont été introduites par des victimes contre des cybercriminels, des jeunes âgés en moyenne de 24 ans, selon la direction de l'information et des traces technologiques. Et c'est un préjudice financier de 5,5 milliards de francs CFA. Le bilan a été fait par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, aujourd'hui 1er avril. Lancine Bakayoko. Au cours de l'année 2018, quelques 2860 victimes de malveillance informatique ont porté plainte auprès de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Le préjudice subi est de 5,5 milliards de francs CFA.
Ces plaintes ont débouché sur 89 interpellations. Et sur ces 89 cyberdélinquants, 73 ont été déférés devant les tribunaux et le partenariat avec l'ARTCI permet donc de renforcer cette lutte à travers la mise à disposition des ressources humaines et des moyens adéquats. En général, attirés par le gain facile, les criminels ont connu une scolarité difficile ou une déscolarisation depuis la classe de 3e. Quant aux victimes, elles sont des personnes âgées de 40 ans et de classe sociale moyenne qui ont une trop grande confiance au monde virtuel. Le caractère transversal, transfrontalier et dynamique des TIC implique plus que jamais une mutualisation des forces vives de l'État à travers le renforcement de la coopération aussi bien internationale que nationale. La fraude sur le porte-monnaie électronique, l'usurpation d'identité et les atteintes à l'image et à l'honneur sont les types d'arnaques les plus récurrents. Nous allons organiser des rencontres avec les élèves pour pouvoir leur parler de cybercriminalité. On va leur parler des conséquences aussi de ces actes de cybercriminalité. On va également leur parler de la navigation, de la sécurité de la navigation. On peut aller sur tous les sites comme Facebook, WhatsApp, etc. Mais il ne faut pas partager ces données. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité est composée d'enquêteurs, d'ingénieurs et de techniciens. Son rôle, l'examen et le traçage des systèmes d'information, notamment l'audit et l'autopsie des disques durs d'ordinateurs, des téléphones et des autres médias de stockage et de traitement de l'information. Développement du secteur de l'aéronautique en Côte d'Ivoire. 17 pilotes ivoiriens viennent de finir leur formation à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une formation qui a été financée par la compagnie Air Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Côté aviation, l'horizon s'éclaircit pour la Côte d'Ivoire. En 2015, pour satisfaire les besoins en pilote de ligne de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, par l'intermédiaire du ministère des Transports, mettait en place une plateforme de collaboration entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et Air Côte d'Ivoire pour la formation théorique de pilotes de ligne et de mécaniciens. Permettez-moi d'exprimer toute la reconnaissance de la communauté INP au général Koulibaly, le président du conseil d'administration, à M. René Ducuré, le directeur général de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs, pour d'abord les excellentes relations qui existent entre notre compagnie nationale et l'INPHP, et ensuite pour la vision partagée au plan de la formation dans le domaine de l'aéronautique. Nous exprimons toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui non seulement a donné vie à la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, mais a soutenu le projet de formation des pilotes ivoiriens. Après une première vague de 15 pilotes en 2015, cette année, ils sont au total 17 pilotes, dont 3 femmes, baptisées Promotion Alain Juppé, du nom de l'ex-premier ministre français, qui sont déclarés aptes à l'issue de la formation. Une réelle source de motivation pour le gouvernement. Je suis heureux que nous ayons pu reprendre les activités de formation donc en Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi ça, avoir le destin, son destin en main. Il faut que nous ayons notre compagnie aérienne gérée par des nationaux avec des pilotes ivoiriens. Fini la formation théorique à l'INPHB qui a duré 9 mois. Cap à présent sur la Belgique pour les cours pratiques pour une période de 10 mois, après quoi Abidjan viendra couronner la formation avec la spécialisation pour le type d'avion. Une vocation qui devient une réalité. On a travaillé dur, on a bossé, Dieu merci, et on a réussi et on est assez heureux. Alors le message que moi j'aimerais passer à mes jeunes sœurs, c'est de ne pas se décourager, d'avoir confiance en soi, de croire en soi, de croire que les femmes aussi ont leur place aux côtés des hommes. Le recrutement pour les emplois de pilotes et de mécaniciens se fait à l'issue d'un test. Il faut être titulaire d'un bac scientifique ou technique plus 3. Être âgé de 26 ans au plus. Les cours sont dispensés même le 1er janvier. Avec un peu de courage, on s'offre le bout du tunnel.
Quelles opportunités d'emploi pour la jeunesse ivoirienne au sein des ministères de Côte d'Ivoire? C'est pour répondre à cette question que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a entrepris depuis quelque temps une série de rencontres avec les secteurs porteurs d'emploi. Et cela conformément au volet emploi du programme social du gouvernement. Mamadou Touré a rencontré en ce jour son homologue de la salubrité et de l'assainissement, Franck Wadio. Touré Mamadou en visite chez Anna Ouloto. Chez sa collègue en charge de l'assainissement et de la salubrité, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est venu chercher des opportunités d'emploi conformément à la vision du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a lancé son plan social et l'axe 4 de ce plan social concerne l'emploi des jeunes. Nous pensons que le secteur de l'assainissement, le secteur des déchets peut offrir une opportunité à plusieurs niveaux pour permettre à des jeunes de s'insérer. Ça sera à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais aussi à travers des projets structurants visant à valoriser certains déchets. D'ici à 2020, ce sont 500 000 jeunes que le gouvernement ivoirien entend insérer dans le tissu socio-économique, des milliers de sans-emploi qui pourraient travailler dans le secteur de l'assainissement que la ministre Anna Ouloto a présenté à ses hôtes du jour comme un véritable vivier d'emploi. Aujourd'hui, nous avons décidé avec le ministre également de bâtir un pont entre notre ministère et le sien, de façon à ce que ces jeunes soient accompagnés également par le ministère de la Jeunesse dans le cadre de ce programme social du gouvernement. Je voudrais dire aux jeunes qu'ils devraient très rapidement se rapprocher de notre ministère et de ces emplois verts qui aujourd'hui sont des emplois porteurs. Ces échanges s'inscrivent dans la série de rencontres initiées par le ministre Touré Mamadou avec le secteur privé et les ministères sectoriels impliqués dans la problématique de l'emploi. Au terme des discussions, les deux parties ont convenu de mettre rapidement en place une équipe technique conjointe afin d'évacuer au plus vite la question du chômage en Côte d'Ivoire. La grande famille des universitaires, hommes de lettres et de culture, a rendu hommage au professeur Barthélemy Kochi. Cet ancien président et membre fondateur de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique, a tiré sa révérence le 19 janvier dernier. La reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akua Boni II, n'a pas été destituée, contrairement à la rumeur persistante de ces derniers jours. Le Conseil du Royaume a démenti cette fausse information ce lundi au siège du Royaume avec les 39 chefs de canton baoulés. Léon Bro. Depuis quelques jours, l'information circule. La reine des Baoulés, Nana Akua Boni II, destituée. Faux. Rétorque au terme d'une réunion de crise, le Conseil du Royaume baoulé, seul compétent pour désigner, investir ou révoquer le roi des Baoulés. Le Conseil du Royaume baoulé informe les autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques, ainsi que l'opinion nationale et internationale, que Sa Majesté Nana Akua Boni II n'a ni renoncé, ni désigné qui que ce soit pour s'asseoir sur ses pieds afin d'exercer le pouvoir traditionnel en pays baoulé. Par conséquent, Sa Majesté Nana Akua Boni II demeure à vie reine du royaume baoulé avec le soutien des 39 chefs de canton baoulés. Constitue le royaume baoulé 39 cantons dont tous les chefs ont pris part à la réunion de crise de ce lundi à Sakassou. Dans l'actualité internationale, en Mauritanie, l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de juin prochain. Il est le troisième candidat déclaré. Tous les leaders de l'opposition ont répondu présents pour cette annonce officielle devant plus de 10 000 personnes rassemblées dans un stade municipal de Nouakchott. Et c'est par un communiqué que le président algérien a annoncé sa démission avant la fin de son mandat le 28 avril prochain. Une annonce qui fait suite à plusieurs semaines de manifestations et de contestations contre un nouveau mandat. Abdelaziz Bouteflika a déclaré qu'il prendra avant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition.
Et ici en Côte d'Ivoire, on termine avec le rappel de cette activité de l'Assemblée nationale qui est l'ouverture de la session ordinaire 2019. Elle a été présidée par le nouveau chef de l'hémicycle, Amadou Soumaoro, en présence du chef de l'État qui s'est adressé à la nation. Le président Alassane Ouattara est revenu sur le volet social de son programme et sur l'importance de la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour ce 20h. Tout à l'heure, le numéro 8 de votre émission La Côte d'Ivoire en marche sera diffusé à 20h50. Il est consacré au ministère des Transports et au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Retrouvez à 23h Michel Mambo pour un nouveau journal. Merci à tous et à demain, 20h.